Menina, mwana bem congolais. Boa tarde a todos. Hanalo monga bem formação de moço dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos avec Digital Momo. Bomoko ya mbuka. Formação. C'est tout à l'heure, Teddy Guillet va me rejoindre sur ce plateau. Bonsoir Teddy. Bonsoir Christopher Ochokoum, bonsoir. Et à la une de votre revue de presse, le Front commun pour le Congo continue d'ailleurs à montrer ses muscles face à l'opposition divisée à quelques jours du début de la campagne. Vous l'avez dit Christopher, la campagne électorale c'est bientôt, nous sommes à quelques jours du début même et lancement de cette campagne électorale tant attendue. Pendant ces temps, les FCC continuent encore à tisser sa toile pour une victoire finale, mais l'opposition reste divisée et la scène politique bouillonne, comme je l'ai dit. On découvre à travers cette caricature de actualité.cd les candidats du FCC face à une opposition divisée. On peut bien voir les candidats Martin Fayoulou, Félix Tshisekedi en tenue de boxe avec Ramazani Chadari en face. De l'autre côté, c'est Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi qui encouragent Martin Fayoulou, tandis que Félix Tshisekedi a quelqu'un là au coin qui le dérange, même l'empêche de boxer. On sait lire la mouka, voilà, ici les leaders et l'autorité morale du FCC qui encourage les candidats Ramazani Chadari coup pour coup, envoie vite, envoie tout ce monde là au tapis vite. Donc c'est pour assurer que les FCC s'est déjà bien préparé pour affronter cette opposition divisée. Pendant ce temps, il y a encore un site d'actualité africain qui a parlé aussi de cette situation qui s'appelle Tribune Afrique, avec ces titres que nous allons découvrir ensemble. Présidentielle 2018 à RDC, une opposition tricéphale, pour quelle chance? Alors c'est une interrogation pour ces sites d'actualité. L'appel de Martin Fayoulou à ses camarades déserteurs de l'accord de Genève n'y change rien, pas plus que la réunion de la coalition d'opposition ce jeudi 15 novembre à Bruxelles, à une semaine du lancement de la campagne électorale pour l'élection présidentielle. C'est en rang dispersé que l'opposition congolaise ira aux urnes. Martin Fayoulou, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe joueront chacun de leur côté leur chance pour tenter d'obtenir la victoire qui s'éloigne déjà pour eux. Et le journal La Prospérité aussi revient sur cette actualité avec ces questionnements et beaucoup d'analyses. Il s'agit, pour ce journal, il s'agit d'un ouragan qui a secoué l'opposition congolaise au lendemain du conclave de Genève. Malgré les doutes, le sénateur congolais Jacques Ndjoli, que nous découvrons à travers ces images, qui est inspecteur général du MLC, pour lui, il croit à une victoire de Martin Fayoulou face au champion du FCC. Il a dit au cours d'une interview accordée à ce journal La Prospérité ici à Kinshasa. Et on termine, Christopher, avec ces questionnements de Scoop RDC. C'est encore un autre site ici à Kinshasa avec ces questionnements que nous allons découvrir ici. Scoop RDC. Politique attendent Fachi et Vital Kamerhe pour rejoindre les FCC. C'est carrément un questionnement. Alors pour ces sites d'actualité, Quinoa, l'appel du coordonnateur du FCC, le professeur Némi Mouilagna, était solennel. Il a demandé à toutes les filles et fils du Congo déçus par l'accord de Genève de rejoindre les FCC Front commun pour les Congo. Les premiers de ces déçus sont donc évidemment Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, qui ont renié leur signature, pourtant apposée de manière libre sur l'accord de Genève après avoir signé une lettre d'engagement qui les oblige aujourd'hui à quitter la vie politique et à subir l'opprobre de la nation tout entière. Alors ces sites exhortent quand même ces deux leaders qui sont déjà enterrés politiquement à se rattraper, rejoindre le FCC. Le camp du Congo. Nous c'est mouillé comme nous. Comprendre comment les choses de l'État marchent. Sinon, nous aurons un chef de l'État demain, il apprend que les Mbororo se sont révoltés. Vous apprendrez qu'il a fait un AVC. Parce qu'aujourd'hui, c'est une dizaine de combattants qui sont là, alimentés, en train de brûler 2 ou 3 pneus. Il a craqué. Je renie ma signature. Est-il possible d'envisager une union entre Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe pour la présidentielle de décembre? Ces deux partis, pourtant socialistes, semblent ne pas se convenir sur plusieurs points malgré une solidarité de façade après le retrait de la coalition Lamouka. Décryptage dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les relations entre la République démocratique du Congo, la Belgique et l'Union européenne au centre d'un entretien vendredi à Kinshasa entre le vice-premier ministre des Affaires étrangères et l'intégration régionale Léonard Tchékitundu et le ministre d'État belge et député européen Herman Kroo. Fabien Lumbala pour plus de détails. Kinshasa et Bruxelles continuent à se parler malgré leurs rapports orageux.
Selon le député ministre d'État belge, Herman De Croo, l'échange qu'il a eu avec le vice-premier ministre Léonard Tchéo-Kitundou a été franc sur les rapports RDC-Belgique-Union européenne, les élections du 23 décembre 2018, la réouverture de la maison Schengen, les sanctions de l'Union européenne que Kinshasa a toujours qualifiées d'illégales. Je connais son langage direct et il connaît le mien. Donc nous avons pu échanger franchement de beaucoup de propos, aussi bien sur les élections futures que sur les relations entre l'Europe, la Belgique et la République démocratique du Congo. L'avantage de ce type de rencontre, c'est la franchise totale. Et j'étais heureux de voir la franchise dans les problèmes d'aujourd'hui, de demain, de sa part. Et j'ai essayé, avec la même franchise, d'expliquer quelques, disons, différences d'opinion sur certains points. Si nous étions tous heureux et d'accord, on n'aura pas de débat. Un peu avant, Herman De Croo, le chef de la diplomatie congolaise, a reçu le représentant résident de l'UNESCO venu lui faire ses adieux au terme de sa mission des 5 ans à Kinshasa. Une occasion pour les deux personnalités de passer en revue les secteurs de coopération entre la RDC et l'UNESCO. Avant tout, se féliciter de cette excellente coopération que nous avons et qui est déclinée donc dans les différents secteurs de l'éducation, des sciences, de la culture, de la communication et en particulier dans celui de l'éducation. C'est le secteur prioritaire de cette coopération, secteur de l'éducation avec ses 4 sous-secteurs, le primaire, le secondaire, l'enseignement technique et professionnel. Après avoir retiré leur signature de l'accord de Genève qui a conduit à la désignation du candidat commun de l'opposition, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe ont échangé vendredi 16 novembre à Bruxelles. Selon des proches de ces deux leaders qui se sont confiés à notre rédaction, il était question d'examiner la possibilité d'une candidature commune en vue de la prochaine présidentielle. Les mêmes sources renseignent également que les deux prétendants à briguer la magistrature suprême n'écartent pas la possibilité d'un retour conjoint à Kinshasa dans le jour qui suit pour préparer la campagne électorale qui commence dans pratiquement quelques jours. Mais pourquoi Kamerhe s'agrippe-t-il à Tshisekedi? Leur base seront-elles d'accord avec cette union qui pèse plus que l'autre? Tentative de réponse à toute cette multitude de questions dans ce dossier de Jean-David Kilolo. Au lendemain de la signature du désormais accord morné de la capitale de la Confédération helvétique, après les mouvements de protestation de la base de l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti cher à Félix-Antoine Tshisekedi, alors que la tension montait déjà au petit matin du 13 novembre, quelques petites heures seulement ont suffi pour que l'UNC emboîte les pas. Il eût donc fallu que le successeur politique et descendant biologique du leader Maximo de la 10e rue, après avoir promis de convaincre sa base du choix porté sur Fayoulou, se rétracte de son engagement lors de la rencontre organisée par la fondation Kofi Annan, pour que quelques minutes seulement plus tard, le patron de l'UNC fasse le même exploit avec une vidéo semblable et avec presque la même phraséologie. Kamerhe s'agrippe-t-il au fils Tshisekedi? La question mérite alors d'être posée. D'après nos sources, les deux leaders devraient regagner Kinshasa ensemble dans le même avion le samedi 17 novembre. Mais ce retour a été reporté à cause de la méfiance entretenue par les militants et cadres de l'UDPS et l'UNC. Ceux de l'UDPS estiment que Kamerhe se place aux côtés de Félix Tshisekedi dans le seul but de bénéficier de la popularité de celui-ci. Chose que les caméristes refusent d'admettre. Une méfiance entretenue par les deux camps, avec risque de faire capoter les conciliabules que les deux leaders mènent en vue de se choisir un représentant aux élections du 23 décembre prochain. Surtout quand on sait que certains cadres de l'UNC ont affirmé que leur parti irait aux élections seul. Peut-on parler alors d'un impossible mariage? Puisque à l'UDPS, l'on estime que c'est à Félix Tshisekedi de laisser la voix à Vital Kamerhe. À quoi donc joue
Vital Kamerhe et Félix-Antoine Tshisekedi. Une question posée par de nombreux observateurs surpris d'entendre de la part de l'UNC comme l'idée d'une éventuelle coalition de deux présidentiables, pourtant balayée poliment du revers de la main par les camps tshisekédistes qui finalement est arrivé à obtenir le report du retour à Kinshasa de son héros, méfiance oblige. Que fera Félix Tshisekedi et que fera Vital Kamerhe? Avec qui rentrera-t-il pour célébrer leur rétractation de la maligne alliance Bemba, Katumbi, Muzito, Fayulu, Matungulu et autres? Seul l'avenir nous en dira un peu plus. Le candidat du Front commun pour le Congo présentera son programme le lundi prochain et la cellule du porte-parole, l'une des 48 mises en place par la campagne du FCC, s'active déjà pour porter haut et fort la voix d'Emmanuel Ramazani Shadary. Ses membres se sont réunis ce samedi pour harmoniser les vues afin d'amener le dauphin du chef de l'État Joseph Kabila à la victoire de la présidentielle du 23 décembre prochain. Il faut donner sa contribution à la stratégie de campagne. À 5 jours du début de la campagne électorale, la cellule chargée du porte-parole du candidat FCC s'active. On va quand même fournir un effort exceptionnel les mêmes jours pour être attentif. Samedi, Rotana Hotel, dans la convivialité, les membres de cette cellule, qui dépend directement d'Emmanuel Ramazani Shadary, se sont retrouvés pour une prise de contact en vue d'harmoniser les vues pour mener à bien leur mission. En tant que porte-parole, et je l'ai fait. Ils sont au total 14 membres, parmi lesquels Séraphin Ngwesh, ambassadeur itinérant du chef de l'État, Joseph Kabila, Serge Kadima, sous-directeur et trésorier national adjoint à l'Office congolais de contrôle, Guillaume Mandjolo, avocat et administrateur à l'OGFREM, Oliba Konga, ministre honoraire des Sports, et Jérôme Sekana, journaliste à Galaxy Media. Nous parlons un peu comme à la place du candidat quand lui ne peut pas parler partout. Je l'ai senti que le choix n'a pas été hasardeux, ça a été un choix minutieux, même millimètre. La campagne sera dirigée par Emmanuel Ramazani Shadary en personne. Tous les membres de la cellule porteuse de sa voix se sont accordés à travailler sans relâche pour la victoire du candidat du Front commun pour le Congo à la présidentielle du 23 décembre prochain. Le 3 novembre dernier, l'UFCC a dévoilé l'équipe de campagne du dauphin du chef de l'État, Joseph Kabila, composée de 48 cellules comprenant 15 membres au minimum. Les forces sociales ne cessent de s'unir en vue de donner le maximum des chances aux candidats du Front commun pour le Congo. Au cours d'une grande manifestation à Lubumbashi, l'association soutenant Kabila et le réseau des amis de Emmanuel Ramazani Shadary se sont unis pour une victoire indiscutable. Son arrivée à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, la délégation du comité national du réseau des ASBL des amis de Ramazani Shadary, accompagnée de la présidente nationale de l'association soutenant Kabila ASK, se sont fixés rendez-vous au complexe Kiwele pour une grande manifestation. Il s'agit de l'adhésion massive de plusieurs compatriotes vivant dans la région. C'était aussi le moment pour le réseau des amis d'Emmanuel Ramazani Shadary de sceller une alliance avec l'ASK d'Adel Sikatenda. Tulisemaka hata kama raisi anakuwa pastere tutaenda naye. Leo raisi anatuletea dauphin. Hii alliance ni ya kuaccompagner dauphin mu 26 provinces yote. Le coordonnateur du réseau dans le Grand Katanga, Jean-Pierre Amadi, s'est félicité du bon déroulement de l'activité. Nous n'avons jamais connu un président de la République à l'instar de Joseph Kabila Kabange. Il a respecté la Constitution, il vient de prouver au peuple congolais et même à la communauté internationale qu'il est respectueux des textes. Alors, à la désignation de Shadary comme candidat FCC à la présidentielle du 23 décembre 2018, il fallait que toutes les structures qui sont nées à la désignation de Shadary devaient être fédérées. La mise sur la route du réseau des amis d'Emmanuel Ramazani Shadary vise l'accompagnement des actions du candidat président de la République Emmanuel Shadary dans la continuité de la vision du chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Ce réseau a pour mission également de canaliser les activités de toutes les associations portant le nom de Shadary. Il aura aussi pour tâche de mettre un terme à la cacophonie observée ce dernier temps dans la création d'autres organisations se réclamant appartenir à Emmanuel Ramazani Shadary.
Installation de la fondation Emmanuel Ramazani Shadari. Nous sommes dans la province du Lualaba à Kasumbalesa avec pour objectif de faire élire le candidat du Front commun pour le Congo à la prochaine présidentielle. N'étant pas un parti politique, elle accueille toute personne désireuse à contribuer à la réussite de son objectif. C'est dans le but de soutenir Emmanuel Ramazani Shadari, dauphin du président de la République Joseph Kabila, que la fondation Emmanuel Ramazani Shadari, FRS en sigle, est installée à Kasumbalesa. Dans une salle pleine de sympathisants et membres adhérents à la FRS, la cérémonie d'installation s'est déroulée à Kasumbalesa Douane en présence de différentes personnalités de la place. Prêcher le candidat du Front commun du Congo FCC à travers la commune frontalière de Kasumbalesa, tous les chevals de bataille de cette formation qui s'engage à faire élire Emmanuel Ramazani Shadari à la présidentielle du 23 décembre prochain. La fondation RS a dès son installation le soutien de l'autorité communale qui promet de l'accompagner pour une élection haut la main de Ramazani Shadari. Napenda Kasumbalesa, hii fondation yonesha sema itakuwa kila siku wapi 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 wapi. La fondation Emmanuel Ramazani Shadari, installée à Kasumbalesa, n'a ni couleur tribale ou régionale. Elle n'est ni parti politique, mais une structure qui se donne l'objectif de faire élire président Emmanuel Ramazani Shadari. Raison pour laquelle les membres sont invités à bannir la haine, le tribalisme et la division. Ils sont par contre appelés de travailler dans l'amour et l'unité pour un résultat largement positif. De la victoire, c'est le titre de la chanson de campagne du candidat du Front commun pour le Congo à la prochaine présidentielle, Emmanuel Ramazani Shadari, une composition de la cellule d'animation de cette plateforme électorale en province du Nord Kivu. Elle a été officiellement lancée samedi à Goma en présence de plusieurs personnalités membres du Front commun pour le Congo. Pachiko Kafundama signe ce reportage. C'est en présence de plusieurs membres du Front commun pour le Congo Nord Kivu que la chanson intitulée Camp de la victoire pour la campagne d'Emmanuel Ramazani Shadari a été officiellement lancée samedi à Goma. L'auteur-compositeur de la cellule d'animation du PPD précise avoir sorti cette chanson pour faire la campagne du candidat du FCC. Le titre de la chanson, c'est Le camp de la victoire. Nous avons fait sortir ça parce que nous savons que nous sommes dans la victoire. Donc c'est-à-dire qu'il y a une contradiction. S'il y a une victoire, c'est-à-dire qu'il y a un échec. Mais nous sommes dans le camp de la victoire. Et nous avons sûr et certain que notre candidat président de la République, Emmanuel Shadari, va battre le record, va faire une victoire écrasante. Nous ne pouvons pas attendre toujours Kinshasa. Les musiciens ou les animateurs ne sont pas toujours à Kinshasa. Même en province, il y a aussi des animateurs et des musiciens qui peuvent aussi composer des chansons par rapport à la campagne de notre candidat. Le ministre des Mines du Nord Kivu, représentant personnel du gouverneur de province à cette cérémonie, loue cette initiative et demande aux autres jeunes du FCC de suivre ce pas. Aujourd'hui, c'était le lancement officiel du groupe kabyliste Coup sur Coup, qui est chargé vraiment de la composition de tous les chants, de toutes les chansons de la campagne. Et nous avons, au nom de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, encouragé ces jeunes et appelé tous les autres qui emboîtent les pas au FCC de pouvoir se mobiliser tous comme un seul homme, comme une seule femme, pour que, à la date du 23, nous puissions montrer à la face du monde, à la face du pays, combien la majorité s'est préparée à cet événement et combien le FCC va gagner les élections.
À quelques jours du début de la campagne du côté de la FDC, l'on ne jure que sur la victoire des candidats aux législatives et pour la présidentielle, celle d'Emmanuel Ramazani Shadari. Et pour y arriver, les membres de ce parti se mettent en règle en respectant les orientations du parti. C'est le cas de la base de Mami Odile Numbi Abeja, coordonnatrice nationale des ONG et associations affiliées à la FDC. En image ici, des sympathisants de l'Alliance de forces démocratiques du Congo AFDC, deuxième force politique de la majorité présidentielle et parti membre du FCC. Ces personnes font partie de la base de Mami Odile Numbi Abeja, coordinatrice nationale des ONG et associations affiliées à l'Alliance de forces démocratiques du Congo. Le vendredi 16 novembre, un événement a eu lieu, le renouvellement de cartes de ses membres. Tout est donc parti de cette procession allant du croisement des avenues Mandarinier et de la libération ex-24 novembre. Avec à la clé chants et danses à la gloire du parti cher à Modeste Bahati Lukwebo. Le point de chute de leur marche, le siège de la FDC situé sur l'avenue de la Libération, à hauteur de l'Académie de Beaux-Arts. Ici, tout le monde veut renouveler sa carte de membre, car l'ancienne, qui a une validité d'1 an, expire dans peu de temps. Nous puissions venir renouveler nos cartes pour être en ordre avec notre parti. Soyez les bienvenus, camarades. Merci beaucoup, camarades. L'échantillon de la base de Mami Odile Numbi dit être prêt à soutenir les candidats du regroupement politique AFDC et alliés ainsi que le candidat FCC Emmanuel Ramazani Shadari à la présidentielle. Nous sommes venus renouveler l'ancienne et la nouvelle carte, c'est-à-dire d'abord c'est différent. Voilà la nouvelle carte que je suis en train de remplir. C'est pour être en ordre avec mon parti et mon pays aussi. Processus électoral, on en parle encore. Thérèse Tchela Mukenge, présidente de l'ONG Action pour le développement et la défense du droit de la femme, a sensibilisé la population de la Tchangou, une occasion pour elle de rencontrer les membres de la coordination des associations de soutien aux candidats du Front commun pour le Congo. Ici, nous sommes dans la commune de Nantsele, lieu où la présidente de l'ONG Action pour le développement et la défense du droit de la femme, ADDDF, a choisi pour accueillir les membres du bureau de coordination des associations qui soutiennent les candidats du FCC Ramazani Shadari. Répondre présente à l'appel de celle qu'on surnomme Mama Sociale, toutes les 5 communes du district de Tchangou ont été représentées et l'ambiance était au rendez-vous. Pour la présidente de l'ADDDF, candidate députée nationale, Thérèse Tchela Mukenge, la sensibilisation se poursuivra jusqu'au milieu les plus reculés de la capitale pour assurer la victoire écrasante du candidat du FCC à l'élection présidentielle du 23 décembre prochain. La population a besoin d'Emmanuel Shadari. Vous avez vu là où nous sommes, ça vous donne l'aspect d'être un pré en brousse ou quoi, mais il y a la population derrière Ramazani Shadari Emmanuel. Émus de l'accueil leur réservé, les membres de la coordination n'ont pas caché leur satisfaction. L'accueil a été maintenant chaleureux, on a accepté, nous quittons de loin, nous rencontrons les gens comme ça, en train de soutenir Shadari. En tout cas, nous les félicitons, nous disons grand merci. Pour dissiper les malentendus de la population autour de la machine à voter, la candidate députée nationale, présidente de l'ONG ADDDF, a déplacé la centrale électorale. Une équipe de la CENI, antenne de Nantsele et Maluku, conduite par Célestin Moukubwa Mbokani, a donné toutes les explications sur le fonctionnement de cet outil qui va permettre à imprimer les bulletins des votes et la population a palpé cette réalité. Pour expérimenter la machine, c'est la présidente Thérèse Tchela Mukenge qui a donné l'ego. Et voilà ce qui a clôturé cette cérémonie. Le ministre de la Défense nationale, Christian Tamatabe, a fait une visite éclair au camp Badiadine. Ce samedi 17 novembre, l'objectif était celui de constater la fin des travaux de construction des caniveaux posés pour stopper les têtes d'érosion qui déjà avaient emporté 6 villas et plusieurs d'autres qui étaient sérieusement menacées. C'est au camp Badiadingi, situé au sud-ouest de Kinshasa. 3 têtes d'érosion qui ont déjà emporté 6 villas d'habitation militaire sont stoppées par la construction des canalisations sur toutes les parties où les eaux de pluie faisaient couler les sols durs.
La solution durable est trouvée et le ministre de la Défense nationale, ancien combattant et réinsertion, pense que le camp est sauvé. Je crois que sans le travail effectué ici, on aurait perdu les camps. Il y a déjà plus de 6 villas qui ont été apportés. Ça fait à peine 8 mois qu'on a travaillé d'arrache-pied pour canaliser les eaux et protéger les installations militaires. Un travail de génie militaire appuyé par la main d'œuvre chinoise, Crispin Atama Tabi Mogodi n'est pas resté ingrat vis-à-vis du gouvernement central. On a dépensé plus ou moins 2,1 millions prélevés sur le budget du ministère. Je crois que nous avons fait l'essentiel, quand bien même il reste encore à faire. Je remercie le gouvernement pour le moyen mis à notre disposition. Je ferai un rapport complet au Premier ministre, son Excellence, pour que le gouvernement s'investisse pour que les travaux s'achèvent. C'est la population civile qui gère mal les voisinages du camp Badiadingui, au point où les eaux manquaient par où déboucher. Enfin, c'est stoppé à une grande satisfaction des familles militaires et les chefs de l'outil de la défense les a appelés à veiller sur les caniveaux qui, du reste, ne sont pas des poubelles ménagères. Ce journal est terminé, je vous en rappelle les principaux titres. Est-il possible d'envisager une union entre Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe pour la présidentielle de décembre? Ces deux partis pourtant socialistes semblent ne pas se convenir sur plusieurs points malgré une solidarité de façade après leur retrait de la coalition Lamouka.